Imaginez que vous possédiez une force si incroyable qu'aucune armée ne pourrait vous vaincre, mais que vous soyez en même temps piégé par vos propres faiblesses, incapable de contrôler vos désirs. C'est l'histoire de Samson, l'homme le plus fort qui ait jamais existé, mais qui est devenu l'esclave de ses choix. Comment un homme choisi par Dieu pour libérer son peuple a-t-il fini par être trahi, humilié et aveuglé dans une prison? Et comment, même dans son pire état, a-t-il accompli un exploit qui a changé l'histoire à jamais? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire est plus profonde et plus surprenante que vous ne le pensez. L'histoire de Samson est un récit épique de force extraordinaire, de faiblesse humaine et de rédemption ultime. En période d'oppression et de conflit, un leader improbable a été choisi pour libérer son peuple. Il s'agit d'un héros qui, malgré ses faiblesses, a accompli une destinée divine. Au cours d'une période turbulente pour Israël, alors que les Philistins dominaient la région, une famille s'est distinguée dans l'obscurité. Le livre des Juges raconte que les enfants d'Israël ont une fois de plus fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, ce qui les a conduits à être livrés aux mains des Philistins pendant 40 ans. C'est dans ce contexte qu'arrive Manoah et sa femme, un couple de la tribu de Dan. La femme, qui n'avait pas d'enfant jusqu'alors, est surprise par une visite céleste. Un ange du Seigneur est apparu et lui a annoncé qu'elle allait concevoir un fils particulier. On lui dit de ne pas consommer de vin ni d'aliments impurs et de ne pas couper les cheveux du garçon, car il serait consacré à Dieu dès le sein de sa mère. Émue et impressionnée, la femme court annoncer la nouvelle à son mari. Manoah, cherchant une confirmation, supplia le Seigneur d'envoyer à nouveau le messager divin. Sa demande est exaucée et l'ange réitère les instructions qu'il avait données auparavant. Sans se rendre compte de l'identité de l'ange, Manoah offrit un repas, mais on lui dit que s'il voulait faire quelque chose, il devait offrir un holocauste au Seigneur. Lorsqu'il demande le nom de l'ange, il reçoit cette réponse énigmatique. « Pourquoi demandes-tu mon nom qui est merveilleux ?» Le moment culminant de cette visite survient lorsque le sacrifice est offert sur le rocher et que, sous les yeux du couple, l'ange monte au ciel au milieu des flammes. Manoah est saisi d'effroi et croit qu'il va mourir parce qu'il a vu Dieu, mais sa femme, faisant preuve de discernement, le rassure, arguant que si telle avait été l'intention de Dieu, il n'aurait jamais reçu de si grandes promesses. Le temps passa et la promesse s'accomplit. Le garçon naquit et reçut le nom de Samson. Dès son plus jeune âge, il se révéla être quelqu'un de différent, car le Seigneur le bénit et l'Esprit de Dieu commença à se manifester en lui. L'enfance et la jeunesse de ce jeune homme ont été marquées par une force hors du commun. L'aspect le plus visible de sa consécration était ses cheveux non coupés, symbole de son engagement envers Dieu. Au fil des années, les signes de sa mission se dessinent, le plaçant entre les Israélites et les Philistins, avant-goût du rôle qu'il jouera en tant que libérateur de son peuple. Le décor était planté pour les exploits et les défis impressionnants qui allaient façonner sa carrière. Les premières années de la vie adulte de Samson sont marquées par des décisions inattendues et des rencontres avec les Philistins. Lors d'un de ses voyages, il aperçoit à Timna une femme appartenant à ce peuple oppresseur. Enchanté, il fait part à ses parents de son désir de la prendre pour épouse. La famille s'étonne et s'interroge sur son choix, lui suggérant de chercher quelqu'un parmi les Israélites. Mais la décision est prise. Ce que les parents n'ont pas compris, c'est que ce choix faisait partie d'un plan plus vaste. Dieu créait une occasion d'affronter les Philistins. Au cours du voyage pour retrouver la femme choisie, un événement extraordinaire se produit. Soudain, un jeune lion est apparu, prêt à bondir. À ce moment-là, l'Esprit du Seigneur est venu sur Samson qui, à main nue, a déchiré l'animal sans aucune arme. L'épisode fut gardé secret et le voyage se poursuivit. Quelque temps plus tard, alors qu'il passait à l'endroit où il avait vaincu le lion, Samson remarqua quelque chose d'inhabituel. À l'intérieur de la carcasse de l'animal, un essaim d'abeilles avait formé un nid d'abeilles.
Prenant un peu de nourriture, il poursuivit sa route sans révéler à personne l'origine du miel. Lors de la célébration du mariage, un défi est lancé aux invités. Samson proposa une énigme, offrant une grande récompense à ceux qui parviendraient à la résoudre. Les mots de l'énigme faisaient référence à l'épisode du lion et du miel, mais les invités, incapables de résoudre le mystère, eurent recours à une méthode détournée. La mariée, sous la pression de ses compatriotes, a insisté pour que Samson révèle la réponse. La solution fut donc donnée aux invités qui répondirent correctement. Furieux de cette trahison, Samson tint sa promesse de donner des vêtements à ceux qui déchiffreraient l'énigme, mais il le fit d'une manière radicale. Il se rendit à Ashkelon, tua 30 hommes, prit leurs vêtements et les remit en guise de paiement. Il abandonne ensuite sa femme et retourne dans la maison de son père. À l'insu de Samson, sa femme fut donnée à un autre homme, ce qui accentua encore la rivalité entre lui et les Philistins. Quelque temps plus tard, lorsqu'il décide de la revoir, il découvre qu'elle est déjà mariée. Poussé par la colère, il conçoit un plan de vengeance particulier. Il captura 300 renards, attacha leur queue 2 par 2 et y fixa des torches allumées. Les animaux sont lâchés dans les champs philistins, brûlant les récoltes, les vignobles et les oliveraies. La réponse des Philistins est cruelle. Pour se venger, ils incendient la maison de la femme et de son père. En représailles, Samson attaque avec acharnement, faisant de nombreuses victimes. Craignant les conséquences, il se réfugie dans une grotte du rocher d'Étam. Les Philistins, déterminés à le capturer, s'avancent vers Juda. Les Israélites, craignant des représailles, acceptent de livrer Samson. 3000 hommes partent à sa recherche et lorsqu'ils le trouvent, lui expliquent la situation. En réponse, Samson se laisse ligoter et livrer à ses ennemis, mais à une condition, qu'aucun Israélite ne l'attaque. Lorsqu'il fut emmené chez les Philistins, il se passa quelque chose de surprenant. À l'approche de ses ravisseurs, l'Esprit du Seigneur s'empare à nouveau de lui. Les cordes qui le liaient se rompirent comme des fils brûlés par le feu. Prenant la mâchoire fraîche d'un âne qu'il avait trouvé par terre, il s'en servit comme d'une arme et vainquit 1000 hommes. Après cette victoire, Samson a très soif. Épuisé, il crie à Dieu, reconnaissant que sa force vient du Seigneur. En réponse, une source d'eau apparut, renouvelant sa force. Ce lieu fut connu sous le nom d'En-Akkor, en souvenir de l'aide de Dieu. Pendant 20 ans, Samson a dirigé Israël, en inspirant une crainte constante aux Philistins. Cependant, son voyage est loin d'être terminé. La carrière de Samson en tant que juge d'Israël a été marquée par des démonstrations de force et des choix controversés. Il se rendit un jour à Gaza, où il passa la nuit avec une femme de la ville. Lorsqu'ils apprennent sa présence, les habitants prévoient de le capturer à l'aube. Mais au milieu de la nuit, Samson se lève, démolit les portes de la ville avec ses piliers et les porte au sommet d'une colline, montrant ainsi que sa force reste inégalée. Malgré ses exploits, Samson avait une faiblesse qui allait bientôt devenir sa perte, son attirance pour des femmes qui ne partageaient pas sa foi. À un moment donné, il se lie avec une femme appelée Dalila, originaire de la vallée de Sorek. Cette relation éveilla l'intérêt des chefs philistins, qui virent là une occasion de le vaincre enfin. Les chefs philistins firent à Dalila une offre alléchante. Chacun d'eux paierait une forte somme d'argent si elle découvrait le secret de la force de Samson et révélait comment le maîtriser. Séduite par la récompense, Dalila se lance dans un jeu dangereux de manipulation et de tromperie. Lors de sa première tentative, elle lui demande directement quel est le secret de sa force et comment le soumettre. Samson, conscient du danger ou jouant le jeu, répond par un mensonge. Si on l'attachait avec 7 cordes d'arc neuves et encore humides, il perdrait sa force. Dalila vérifie l'information et, lorsque les Philistins viennent le capturer, Samson casse facilement les cordes. Ne se laissant pas abattre, Dalila insiste à nouveau. Cette fois, Samson dit que s'il était attaché avec de nouvelles cordes, il perdrait sa force. Dalila refait le test et Samson rompt à nouveau les cordes sans difficulté.
À la troisième tentative, on lui dit que si ses tresses étaient enroulées dans le métier à tisser et attachées avec une épingle, il perdrait sa vigueur. Dalila suit le plan, mais lorsqu'il est réveillé, Samson déchire le métier à tisser et ses tresses, frustrant une fois de plus les Philistins. La persistance de Dalila, cependant, est inébranlable. Par un chantage affectif et une insistance quotidienne, elle réussit à affaiblir Samson. Fatigué de cette pression constante, il finit par révéler la vérité. Sa force est liée à ses cheveux non coupés, symbole de sa consécration à Dieu depuis le ventre de sa mère. Réalisant que cette fois Samson a dit la vérité, Dalila envoie un message aux Philistins, leur demandant de le capturer. Après l'avoir endormi sur ses genoux, elle appelle un homme pour lui couper les tresses. Ainsi, le lien entre lui et sa force surnaturelle est rompu. Lorsqu'il se réveille, Samson ne se rend pas immédiatement compte que quelque chose a changé. Pensant pouvoir se débarrasser de ses ennemis comme avant, il essaya de réagir, mais sa force avait disparu. Le Seigneur s'était détourné de lui et, sans la puissance divine, il était vulnérable. La capture est brutale. Les Philistins lui arrachent les yeux et l'emmènent à Gaza, où il est arrêté et contraint à des travaux humiliants dans une prison. L'homme autrefois craintif est désormais aveugle et réduit à l'état d'esclave. Cependant, même dans cette situation, quelque chose a commencé à changer. Le temps passe et les cheveux de Samson repoussent, un détail apparemment simple, mais qui symbolise une plus grande transformation. Pendant ce temps, les Philistins célèbrent leur victoire. Lors d'une grande fête dédiée au dieu Dagon, ils se réunissent pour offrir des sacrifices et se moquer de leur vieil ennemi. Au cours des festivités, ils décident d'amener Samson pour les divertir, l'exposant à l'humiliation devant la foule rassemblée. Cette scène, pleine de moqueries et de triomphe apparent, prépare le surprenant dénouement à venir. Devant la foule rassemblée dans le temple de Dagon, Samson, désormais aveugle et faible, est emmené au centre de l'édifice pour divertir les Philistins. L'atmosphère était pleine de chefs et de citoyens qui célébraient sa capture comme une grande victoire sur Israël. Au plus fort des festivités, le prisonnier, conduit par un jeune serviteur, demande à être placé entre les colonnes qui soutiennent la structure. À ce moment crucial, il adresse une dernière prière au Seigneur. Avec humilité, il reconnaît sa fragilité et réclame une dernière manifestation de la force divine. Sa requête exprime son désir de se venger des Philistins pour la perte de sa vue, mais elle marque aussi sa réconciliation avec Dieu. Lorsqu'il sent les piliers sous ses mains, il rassemble toutes ses forces et pousse de toutes ses forces. La structure céda, s'effondrant sur les personnes présentes et ensevelissant des milliers de personnes, y compris les chefs philistins. L'impact est dévastateur, et le nombre d'ennemis tombés à ce moment-là dépasse tous ceux que Samson a vaincus au cours de sa vie. Son sacrifice a scellé sa trajectoire, en tant qu'instrument de Dieu, pour affaiblir la domination des Philistins sur Israël. Bien que sa vie ait été marquée par des erreurs et des choix impulsifs, sa fin a montré qu'il y avait encore de la place pour la rédemption et l'accomplissement de sa mission. Après la tragédie, sa famille récupère son corps et l'enterre entre Zorah et Eshtaol, dans le tombeau de son père. Son héritage est resté celui d'un des juges qui, pendant 20 ans, a dirigé Israël et affronté ses oppresseurs. L'histoire de Samson est porteuse d'enseignements profonds sur la force, la faiblesse, l'orgueil et la rédemption. Son parcours montre que, quelles que soient les erreurs commises, il est toujours possible de se tourner vers Dieu et d'accomplir un plus grand dessein. En outre, sa vie sert d'avertissement sur les conséquences des choix impulsifs et de la confiance excessive en ses propres capacités, sans tenir compte de la dépendance à l'égard de Dieu. Même s'il était doté d'une force surnaturelle, Samson a succombé aux faiblesses humaines, montrant que les dons et les capacités ne garantissent pas le succès s'ils ne sont pas accompagnés de discernement et de fidélité. D'autre part, sa dernière action renforce la miséricorde de Dieu, qui permet de nouveaux départs jusqu'au dernier moment. En criant vers le Seigneur au dernier moment,
Il a trouvé l'occasion de rétablir son lien avec Dieu et d'accomplir sa vocation. Que cette histoire serve de réflexion à tous ceux qui sont confrontés à des défis et à des moments de faiblesse. Même au milieu de l'échec, il y a toujours la possibilité d'une transformation et d'un renouveau spirituel. Si ce message vous a apporté apprentissage et inspiration, partagez-le avec vos amis et votre famille afin que davantage de personnes puissent apprendre cette puissante leçon. Et pour rester au courant des histoires marquantes et des enseignements précieux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, que chacun puisse apprendre des erreurs et des succès de Samson en cherchant à vivre selon les desseins de Dieu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.